Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on vous plonge au cœur d'un épisode bouleversant et sous haute tension de Plus belle la vie, avec le saison 2, épisode 317. Diffusé ce mercredi 23 avril 2025 sur TF1. Dans cet épisode où les sacrifices se mêlent aux trahisons, Blanche fait un choix déchirant pour sauver Bahram, elle renonce à Hector. Et scelle un marché cruel avec Vanessa. Mais ce renoncement n'éteint pas l'amour, bien au contraire. Dans l'ombre, Blanche et Hector vivent une passion clandestine, prête à exploser à tout instant. Pendant ce temps, Vanessa manœuvre, jubile, croit avoir gagné, mais ignore que la vérité la guette. Ulysse obtient une victoire capitale, Bahram va bientôt être libéré. Et Léa, quant à elle, renaît peu à peu, portée par l'amour indéfectible de Boé et les petits bonheurs simples du quotidien. Entre vengeance, rédemption, double jeu et lueur d'espoir. Cet épisode explore les choix impossibles, les amours cachés, et les vérités qui ne peuvent plus rester sous silence. Installez-vous. On vous raconte tous les rebondissements et moments forts de cet épisode poignant. Le dilemme était cruel, et Blanche a fini par trancher. Pour sauver Bahram, elle accepte de faire un choix qu'elle sait déchirant, renoncer à Hector. Face à Vanessa, droite, froide, impassible, elle déclare sans trembler. « Je vous laisse Hector. » Vanessa lève les yeux, satisfaite. C'est ce qu'elle attendait. Mais elle ne se contente pas d'un simple retrait poli. Elle veut l'effacement total. « Je veux que vous disparaissiez du paysage. » Blanche accuse le coup. Ce n'est pas une simple mise à distance que Vanessa réclame, c'est l'exil affectif, professionnel, humain. Elle veut effacer Blanche de l'univers d'Hector. Mais Blanche, dans un dernier souffle de dignité, lui rappelle. Ce qui existe entre lui et moi est inaltérable. Que vous le vouliez ou non. Vanessa serre les dents. Elle déteste l'entendre. Elle déteste que même dans la renonciation, Blanche garde cette lumière, cette sincérité que rien n'éteint. Alors elle tranche. Vous oubliez Hector. Je sauve Bahram. Le marché est scellé. Froid. Impitoyable. Injuste. Mais Blanche sait ce qu'elle fait. Elle sacrifie un amour naissant pour sauver une vie. Et dans ce renoncement, elle prouve justement pourquoi Hector s'était rapproché d'elle. Bahram est peut-être sur le point de retrouver la liberté. Mais à quel prix ? Et quand Hector apprendra ce que Blanche a accepté en silence, le poids de ce sacrifice sera-t-il vraiment invisible ? Plus belle la vie signe ici l'un de ses moments les plus déchirants. L'amour, la vie, et la justice, ne gagnent jamais ensemble. Après des semaines d'angoisse, d'hospitalisation et de convalescence, Léa retrouve doucement le goût des choses simples. Assise en terrasse du Mistral, un verre à la main aux côtés de Jean-Paul, elle respire. Ça me fait du bien de revoir du monde. De sortir, tout simplement. Boé, attendri, l'écoute avec un sourire discret. Il sait d'où elle revient. Il mesure chaque pas comme une victoire. Portée par cette énergie nouvelle, Léa décide de se rendre au cabinet. Là où elle n'a plus mis les pieds depuis son diagnostic. Elle pousse la porte, et tombe sur Gabriel et Babette, en pleine pause. Elle sourit, plus forte qu'elle ne l'a été depuis longtemps. J'espère pouvoir reprendre bientôt. Je me sens plutôt bien. Gabriel l'observe un instant. Il voit dans son regard la lueur de la soignante qui renaît. Pas encore prête à foncer, mais déjà habitée par l'envie de retrouver son rôle, sa place. Et c'est alors qu'il lui montre un petit coin du bureau rempli de douceur. Regarde, les patients t'ont gâté. Chocolat, mots doux. Petite carte. T'as un fan club. Léa rit. Elle n'en revient pas. Sérieusement ? J'en ai piqué quelques-uns. Faut bien goûter pour trier. Ajoute Gabriel avec un clin d'œil complice. Ce moment n'a l'air de rien. Et pourtant, il dit tout. Léa redevient elle-même. Les sourires remplacent les silences. La vie reprend. Lentement, sûrement. Et avec tout l'amour discret que le Mistral sait offrir à ses enfants blessés. La matinée devait être simple et agréable,
Sébastien avait prévu une balade en ville avec Steve. Une façon douce de renouer, de tisser un lien après tant d'années d'absence. Mais c'est sans compter sur Apolline, qui surgit avec son ordinateur en panne et réquisitionne Steve sans ménagement. Le jeune homme s'excuse auprès de son père, visiblement tiraillé entre sa loyauté amicale et ce père qu'il apprend à peine à connaître. Finalement, Sébastien et Steve se retrouvent quand même au Mistral pour déjeuner, dans une ambiance plus détendue. Ils essaient de se parler, de combler le vide. Mais un détail vient bousculer ce fragile équilibre, une erreur en cuisine. Steve ne dit rien, accepte sans broncher que son assiette ne corresponde pas à ce qu'il a commandé. Sébastien, lui, relève tout de suite. Tu dis rien? T'avais commandé autre chose. Steve hausse les épaules, gêné. C'est pas grave. J'ai pas envie de faire des histoires. Mais Sébastien insiste. Un brin moqueur, un brin concerné. Tu es trop gentil. Tu encaisses, tu fais pas de vagues. Ça doit être ça ton souci avec les filles aussi, non? Le ton se veut léger. Mais le message est clair, Sébastien voit en Steve une tendance à s'effacer, à toujours s'adapter aux autres. Peut-être est-ce dit avec maladresse. Mais c'est sa manière à lui de tenter une proximité, de lancer une discussion plus profonde. Steve, lui, encaisse. Mais quelque chose passe dans son regard, le besoin d'être reconnu tel qu'il est. Sans être réduit à une posture. Il ne répond pas. Il observe. Il digère. Un déjeuner banal en apparence, mais qui marque une nouvelle étape dans cette relation père-fils encore bancale. Entre maladresse, sincérité et effort discret, Sébastien tente de trouver la juste distance. Et Steve, lui, commence à comprendre que pour se faire respecter, il faudra peut-être apprendre à dire non. Sur les quais calmes du port, Vanessa retrouve Hector, assis seul. Le regard perdu dans les reflets de l'eau. Le silence autour de lui en dit long, quelque chose s'est brisé. Elle s'approche doucement. Il relève à peine les yeux. Puis, d'un ton las mais lucide. Il lâche. Blanche m'a planté. Elle m'a dit qu'elle devait se recentrer sur son travail, que c'était terminé entre nous. Vanessa le fixe, sans un mot. Elle s'attendait à ce que leur histoire vacille, mais pas que Blanche rompe si brutalement. C'est pas de ta faute, Vanessa. Je l'avais vu venir. J'aurais dû me méfier. Je me sens con, voilà. Des mots amers, dits sans colère, mais avec la douleur d'un homme qui croyait à quelque chose de sincère. Vanessa hésite un instant, puis, avec une douceur inhabituelle, elle lui tend une échappatoire. Viens dîner à la maison ce soir. Juste pour te changer les idées. Elle ne sourit pas, ne force rien. Elle propose. Elle tend la main. Et dans cette invitation, il n'y a plus qu'un simple repas. Il y a une présence retrouvée, une proximité ancienne, une complicité encore intacte malgré les années. Blanche a reculé, par sacrifice ou par peur. Et désormais, Vanessa avance. Doucement. Stratégiquement. Humaine ou opportuniste? Mais une chose est sûre, Hector, désabusé, vacille. Et dans ce moment de vulnérabilité, Vanessa reprend place dans son quotidien, dans son esprit, peut-être même dans son cœur. La partie est loin d'être terminée. Mais les cartes viennent clairement de changer de main. Assis face au port, Hector semble ailleurs, les traits tirés, l'esprit occupé. Depuis qu'il a appris la disparition de Bahram, son inquiétude ne le lâche plus. Et cette fois, il n'essaie pas de faire bonne figure. Je ne peux pas m'empêcher de penser à lui. Si on n'agit pas vite, il sera renvoyé. Et on sait ce que ça signifie. À ses côtés, Vanessa l'écoute en silence. Puis, d'une voix calme mais déterminée, elle répond. Laisse-moi m'en occuper. Je peux régler ça. Rapidement. Avant qu'il n'ait le temps de lui répondre, elle compose un numéro. Un appel discret. Efficace. Un contact au placé, précis, déterminé. Peu après, Vanessa se retrouve en face de la juge Colbert, dans un bureau sobre mais tendu. À ses côtés,
Hector assiste à la scène, surpris et presque désarmé. Il ne comprend pas encore jusqu'où Vanessa est prête à aller. Mais elle maîtrise parfaitement son intervention. Bahram a fait une erreur administrative, oui. Mais c'est aussi un homme qui a sauvé une vie, celle de Léa. Il aurait pu fuir, mais il est resté. Il a agi comme un citoyen, comme un soignant. Puis, elle présente un dossier complet, constitué de témoignages, de pièces justificatives, et même d'une lettre de soutien signée par plusieurs médecins de Saint-Pierre, où Bahram a brièvement exercé comme intérimaire. Ce garçon mérite une seconde chance. Il a prouvé qu'il avait sa place ici. Il pourrait même intégrer l'hôpital en interne, en contrat. Ce serait à la fois utile et juste. La juge Colbert écoute. Feuillette. Observe Vanessa avec attention. Et Hector, à ce moment-là, voit une autre facette de Vanessa. Celle d'une femme capable de se battre pour les autres, pas uniquement par intérêt, mais par loyauté. Vanessa a-t-elle agi pour Bahram, ou pour reconquérir Hector? Quelles que soient ses intentions profondes, le résultat est là. Elle a fait bouger les lignes. Elle a pris les devants, là où d'autres hésitaient encore. Et pour la première fois depuis longtemps, Hector la regarde différemment. Car au fond, peu importe la stratégie, si la cause est juste. Et ce jour-là, Vanessa pourrait bien avoir changé le destin d'un homme et peut-être aussi le cours de sa propre histoire. Jean-Paul et Léa, une complicité indéfectible face à l'épreuve. Dans l'intimité chaleureuse de leur salon, Jean-Paul Boé fait ce qu'il sait faire de mieux pour réchauffer le cœur de Léa, la faire rire. Tandis qu'elle est encore fragile, habitée par le doute et l'image qu'elle renvoie depuis la maladie. Boé improvise un striptease aussi maladroit que tendre, en musique, chemise entr'ouverte, geste ridicule mais touchant. Léa éclate de rire. Un vrai rire. Un rire qui fait tomber les murs. Et dans cette bouffée d'amour et d'absurde, elle craque. Elle arrête de se cacher. Elle saisit les bords de sa perruque, inspire, et l'enlève. Voilà. C'est moi, souffle-t-elle. Les yeux brillants. Boé la regarde, silencieux, puis lui glisse. Tu es magnifique. Encore plus maintenant. Dans cette scène pleine d'humour, de pudeur et de vérité, le couple prouve qu'aucune épreuve ne peut éteindre ce qu'ils ont construit. Vanessa jubile, Ulysse la tempère, Bahram sera bientôt libre. Pendant ce temps, Vanessa s'est habillée avec soin. Élégante, maquillée, souriante. Elle a retrouvé une assurance qu'on ne lui connaissait plus. Elle annonce à Ulysse, presque comme une victoire. Ce soir, Hector dîne à la maison. Il s'est séparé de Blanche. Mais si elle rayonne, Ulysse, lui, reste réservé. Il n'a pas oublié ce que sa mère a été prête à faire pour écarter Blanche. Pourtant, il ne gâche pas l'instant. Il a une nouvelle importante à lui transmettre. J'ai eu la juge Colbert. Grâce aux éléments versés au dossier, l'expulsion de Bahram est suspendue. Elle va examiner la demande de régularisation. Il sortira du centre de rétention dès demain. Un souffle de soulagement. Vanessa sourit, plus sincèrement cette fois. Car au-delà de ses ambitions, elle a agi pour une cause juste. Et cette victoire-là, personne ne pourra la lui enlever. Entre l'amour qui résiste aux cicatrices et la rédemption qui se dessine, plus belle la vie tisse les fils d'une humanité profonde. Rire, pardonner, lutter, et parfois, tout recommencer. Dans le silence feutré d'une chambre d'hôtel discrète, Hector et Blanche se retrouvent à l'abri des regards, portés par un désir qu'ils ne parviennent plus à réprimer. Leur complicité est intacte, leur lien plus fort que jamais, mais désormais, chaque geste, chaque rendez-vous est un risque. Car à la maison, Vanessa croit avoir retrouvé Hector, croit que le retour à la stabilité est réel. Mais elle se trompe. Hector lui ment. Il l'amène en bateau, soigne son image de compagnon présent, tout en poursuivant dans l'ombre une passion brûlante avec Blanche. Allongée contre lui, Blanche exprime tout haut ce que l'un et l'autre redoutent. Si Vanessa apprend la vérité, elle nous fera payer. Très cher. Hector le sait. Il connaît la jalousie destructrice de Vanessa.
Sa manière de manipuler, de frapper sans prévenir. Mais il ne veut plus renoncer à ce qu'il ressent. Il faut qu'on soit prudent. Qu'on se protège. Mais je veux pas te laisser. Blanche hoche la tête. Elle aussi a trop à perdre. Mais elle ne veut plus vivre dans le mensonge. Elle espère simplement que Vanessa ne découvrira pas leur histoire. Dans cette double vie. Chaque regard devient un piège, chaque mot une menace, et le bonheur clandestin d'Hector et Blanche repose sur un fil. Mais Vanessa n'est pas une femme qu'on dupe longtemps. Et le jour où elle découvrira la vérité, le prix à payer pourrait bien être dévastateur. Et voilà. C'est la fin de notre résumé complet de l'épisode 317 de Plus belle la vie, diffusé le mercredi 23 avril 2025 sur TF1. Un épisode intense, déchirant et plein de retournements. Où chaque personnage avance masqué, poussé par l'amour, la peur ou la soif de contrôle. Blanche sacrifie son bonheur pour sauver Bahram, mais cache une liaison brûlante avec Hector. Vanessa, aveuglée par sa victoire apparente, ignore encore qu'elle est trahie. Ulysse réussit à faire suspendre l'expulsion, offrant un sursis inespéré à Bahram. Et au cœur du Mistral, la vie reprend pour Léa. Dans la douceur d'un rire partagé avec Boé. Mais une vérité s'impose, rien ne reste caché éternellement. Et lorsque les masques tomberont, les conséquences pourraient être dévastatrices. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucun épisode. On se retrouve très bientôt pour découvrir la suite de cette saga toujours plus intense, ici, sur Plus belle la vie. À très vite.